bienvenue dans mon premier épisode de podcast tricot. Je m'appelle Sophie Madel, j'ai 31 ans et je suis une tricoteuse qui habite à Paris. J'avais envie de lancer cette chaîne tricot pour échanger avec des gens, pouvoir parler de ma passion parce que j'ai pas grand monde autour de moi qui tricote. Donc j'espère que vous resterez avec moi et qu'on pourra échanger via les commentaires et autres sur le tricot. J'ai commencé à tricoter à la sortie du premier confinement. J'ai récupéré un kit tricot que j'avais acheté à ma mère pour qu'elle s'occupe pendant le confinement. Et en fait, elle tricote pas du tout, elle c'est que couture. J'ai récupéré ce kit, j'ai pas du tout réussi à m'y mettre. Et j'ai trouvé des vidéos YouTube, notamment des vidéos de Hobby Tricot à l'époque. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la folie du tricot. Et maintenant, 3 ans après, je tricote toujours. C'est une de mes occupations principales. Et voilà, j'avais envie de partager plus et de pouvoir discuter un peu plus à ce sujet. Pour ce premier épisode, je vais suivre le format classique des podcasts tricot. Donc des projets terminés, des en cours et des futurs projets ou des achats. J'ai aussi des achats et on va redescendre tout ça ensemble. J'espère que le son et l'image, vu que c'est la première fois, c'est un peu du bricolage, j'espère que ça ira. En tout cas, si vous avez des commentaires, des suggestions d'amélioration ou des encouragements, n'hésitez pas à partir sur les projets terminés. Alors, en premier projet terminé, j'ai ce tour de cou que j'ai réalisé pour un cadeau de Noël pour mon oncle. Alors, j'espère que vous verrez bien le point. C'est un modèle qui s'appelle Kled, K-L-E-D. Vous pourrez le retrouver sur mon Ravelry. Qui est écrit dans la barre de description. Je rentre tous mes projets dans Ravelry avec des notes, etc. J'essaye aussi de rentrer tout mon stage, d'être assez sérieuse là-dessus. Donc normalement, il y a toutes les infos. Le Kled, c'est un modèle de tour de cou gratuit de Dererum Natura. J'ai tricoté ce projet dans la laine Drops Daisy, qui est une nouvelle laine qui est sortie par Drops cet été, il me semble. J'en ai acheté en plusieurs couleurs. Je l'ai fait en aiguille 4 mm. C'est un projet qui a été très rapide. Typiquement, moi, je tricote dans le métro quand je vais travailler. Et ça, c'était mon projet du métro en remplacement des chaussettes. Généralement, dans le métro, je fais des chaussettes. Et là, maintenant, je fais aussi des tours de cou, apparemment. Donc, ce projet m'a pris 1 semaine et demie, 2 semaines de trajet dans le métro. Parce que mes projets du métro, je les tricote vraiment que dans les transports. Et j'ai à peu près 1 demi-heure de transport pour aller travailler. Donc voilà, 1 demi-heure le matin, 1 demi-heure le soir. Parfois, je fais quelques rangs à la cantine en fonction, mais c'est principalement ça. Ce projet est super doux. Ça a été un plaisir de tricoter avec cette laine. Elle est hyper ronde. Et au blocage, ça s'est vraiment adouci, assoupli. Je vais l'essayer. J'ai pas encore rentré les fils parce que, bon, un peu flemme. Je vais l'essayer et on va voir ce que ça donne. Alors voilà, vous l'avez porté. J'espère que vous pouvez bien voir ce que ça donne. C'est un plaisir. Donc c'est une laine DK, mais c'est assez chaud, c'est assez proche. On peut le porter de différentes manières. Donc on peut le porter remonter un peu en forme de cagoule, donc comme une cagoule. On peut le plier sur lui-même. Un peu comme ça, pour faire un peu vraiment 2 épaisseurs, ou on peut juste le porter en retour. Et ce point de côte qui est hyper simple à faire, c'est un rang droit, puis après un rang de côte 1-1, il est réversible. Donc on peut vraiment porter
ce tour de cou des deux côtés. C'est une super couleur. Je sais que mon oncle, il va l'adorer, c'est très classique et en même temps c'est un très joli bleu marine, il prend bien la lumière, donc il va être super content. Et justement, on va voir que j'ai tellement adoré ce tour de cou que je vais en faire plein d'autres. Ouais, c'est un plaisir, la Drops Daisy, c'est vraiment un coup de cœur. Je suis très contente d'en avoir acheté pour me faire des hauts pour l'été prochain. Donc, pas pour cette vidéo. Mais il y avait une promo sur Kalidou début septembre sur la Drops Daisy. Je pense que c'était une promo de lancement. Et vraiment, sur cette nouvelle qualité, à voir dans le temps comment elle va tenir. Mais là, lancez-vous. Enfin, moi, j'ai adoré. Avant de passer au deuxième projet terminé, j'ai pas dit ce que je portais. Alors c'est un top que j'ai réalisé l'année dernière. Je vais regarder sur Ravelry. Alors j'ai retrouvé. Donc ce modèle que je porte, c'est le Fable. Je sais pas si vous verrez, il y a des petits détails dans le bas du truc. Des raglans un peu travaillés avec une légère dentelle. Voilà, des manches courtes. C'est donc le modèle Fable de Alicia Plummer que j'ai tricoté du 9 mai 2021 au 31 juillet 2021 en Malabrigo Yarn Arroyo. C'est un modèle que j'aime beaucoup, un modèle sport que je peux porter un peu à toutes les saisons, printemps, automne. En hiver, je préfère porter directement des pulls, mais vraiment, je trouve qu'il se porte très bien. La couleur Coffee Toffee est magnifique. Je pense que je pourrais le raser parce qu'il y a quand même quelques bouloches qui se forment. Mais pour le moment, je ne l'ai pas encore fait et j'en suis très satisfaite. Je trouve juste un peu... moi, je suis un peu mal à l'aise parfois avec les décolletés en V. Donc, je pense que si je refais ce modèle un jour, je ferai un décolleté un peu moins profond pour mes préférences. Mais à part ça, c'est un super modèle. Et on voit que 9 mai, 31 juillet, c'était la deuxième année de mon tricot. Mais je ne suis pas quelqu'un qui tricote très rapidement. Donc si vous revenez sur cette chaîne, peut-être que vous me verrez avancer sur les mêmes projets pendant plusieurs mois. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un qui tricote très rapidement. J'ai pas pris le tricot non plus à la continentale. Et ça me va aussi d'avancer à mon rythme et de profiter quand je tricote sans avoir cette pression d'aller vite, même si j'ai très envie de porter l'objet terminé. On a fait le tour de cou, ce que je porte. On va revenir au projet terminé suivant qui est un gilet. Mon premier gilet. Alors, ce gilet, j'espère que vous le voyez bien. Je vais me rapprocher pour la couleur. Hop, c'est le modèle Rêverie d'Atelier Émilie. C'est un modèle d'un gilet très sympathique. J'essaierai de mettre des photos du modèle d'Atelier Émilie que j'ai tricoté en Sandnes Garn. Alors, je me mets sur la page Ravelry. J'aurais peut-être dû les imprimer avant. Alors, je l'ai tricoté en Sandnes Garn Sunday de Petite Mythe en couleur camel, mélangé à la Sandnes Garn Thin Silk Mohair. Donc, du mérino et du mohair tricotés ensemble. C'est un modèle qui appelle à une certaine aisance. Les manches sont pas mal détendues au blocage, donc elles tombent un peu. Mais vu que c'est un modèle qui est pensé très cocooning, je trouve que ça va très bien ensemble. J'adore cette couleur, je suis très bien dedans quand je suis à la maison. C'est vraiment un plaisir. La construction. Alors au niveau de la construction, ce qui est agréable, c'est qu'on tricote
On tricote la bande d'encolure et le gilet ensemble, donc on n'a pas après à revenir récupérer toutes les mailles. Moi je déteste relever des mailles, c'est je pense une des choses en tricot que je déteste le plus. Donc c'est vraiment un plaisir d'avoir un gilet où on n'a pas à faire ce travail, où on a quelques relevages des mailles au niveau des manches ou des épaules, mais c'est beaucoup moins long que toute cette bande d'encolure. Normalement, c'est un gilet qui est pensé pour avoir une ceinture pour fermer le gilet. J'ai commencé la ceinture et par mégarde, vu que c'était très fin, je m'étais dit c'est un super projet de métro et j'ai oublié mon sachet avec ma laine dans le métro. Autant dire que j'étais ravie, j'étais verte, mais verte. Donc je ne finirai jamais cette ceinture et puis c'est pas si mal parce qu'en fait je suis pas sûre que je porterai une ceinture avec ce gilet et sinon ben, j'ai plein de ceintures à la maison. Donc cette perte de laine qui m'a vraiment énervée sur le coup, je me dis que c'est le destin et que je devais le garder comme ça. Donc c'est un gilet que j'ai mis beaucoup de temps à tricoter parce que ayant des formes et c'est un gilet qui a besoin d'aisance, et ben c'était très long, c'était des rangs de jersey et surtout des rangs de mailles en verre qui n'en finissaient pas. Donc une fois que je suis arrivée un peu en dessous des aisselles pour me remotiver, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par des... Je cherche mes mots. Par une manche. Et en fait, faire une manche et jouer entre manche, corps, ça m'a remotivée. Et entre-temps, j'ai aussi fait des pauses parce que je l'ai commencé en février de cette année. Et ensuite, j'ai eu des projets pour des naissances, des couvertures, des projets bébés. Et donc, j'ai arrêté de tricoter ce gilet jusqu'à l'été. Et je l'ai repris fin de l'été, début septembre. Donc voilà. C'est un projet que je vous recommande parce que Atelier Émilie, ses patrons sont super bien expliqués. Moi, j'ai pas eu. La seule difficulté que j'ai eue, c'était un peu. J'ai un peu du mal avec la 3D. Donc parfois, il faut que je comprenne comment on va relever des mailles, comment on va les mettre en place. Mais à part ça, si vous n'avez pas de problème pour visualiser l'envers, l'endroit, votre main gauche, votre main droite, normalement, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup la laine. Alors, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que le mohair, je le sens quand même. Alors, il ne me gratte pas, mais je suis quand même un peu sensible. Donc, il ne me gratte pas, il n'est pas désagréable. Mais je sens que je porte du mohair, quoi. Voilà, c'est à savoir. J'ai pas testé non plus beaucoup de mohair. C'est le deuxième mohair que je teste. Sinon, j'ai testé le mohair de Drops. Donc j'ai pas assez d'expérience en mohair pour savoir si il est plus grattant ou pas. La différence que j'ai, c'est que avec Drops, quand je tricotais ma Cumulus Blouse, que je vous ai pas montré là, mais peut-être que je vous montrerai une autre fois, quand je tricotais ma Cumulus Blouse, le mohair de Drops me faisait un peu éternuer et je le sentais un peu partout dans ma pièce. Voilà, j'avais des petits mohair qui volaient et c'était pas forcément agréable. Ça me grattait même parfois en tricotant sur moi quand ça tombait ou etc. Et avec ce mohair de Sandnes Garn, j'ai pas eu ce sentiment-là. J'ai pas eu cette situation-là. Par contre, le mohair de drop, j'avais très peur. Et au final, au lavage, il ne me gratte pas. Donc, à voir, à vous de voir. Et puis dites-moi ce que vous pensez. Ou si vous avez d'autres mohairs que je pourrais tester. J'ai vu récemment dans d'autres podcasts, notamment celui de Madame Bibiche, elle utilisait le nouveau, la langue luxe qui avait l'air super beau. J'ai vu Stéphaline
qui proposait aussi d'autres mohair, qui disait un peu ses mohair préférés. Donc peut-être que je testerai d'autres mohair si je dois faire d'autres projets en mohair, mais en tout cas pour le moment j'aime bien cela. Je vais prendre une petite, je l'avais oublié tellement il est petit. C'est un bandeau. Et donc, oh, peut-être un peu grosse. C'est le bandeau Frida. Hop. Un modèle gratuit d'Atelier Émilie. Je ne sais pas si vous le voyez. Je trouve que pour les tours de cou et les bandeaux, voire les mitaines, j'aime bien aller pour des trucs, des modèles très simples comme ça, aller sur des modèles gratuits. Je pense qu'il y a plein de modèles gratuits qui sont proposés, qui sont offerts en remerciement par des designers tricot et garder de l'argent pour dépenser un peu plus dans des projets qui vont être un peu plus longs, un peu plus ambitieux. Moi, je m'y retrouve plus monétairement. Et donc, ce projet, ce patron d'Atelier Émilie, il est très simple et il est super. C'est du jersey double. Moi, je l'ai tricoté en 3,5. La laine, c'est de la marque Loc Lomond. Alors, est-ce que je l'ai... Ah oui, j'en ai une pelote aussi là. Mon premier en cours, j'espère que vous verrez, c'est un ranunculus, mon premier ranunculus. Donc ce patron de tricot qui est hyper connu de Midori. Midori, c'est quoi la suite de son prénom? J'ai pas le... Désolée, j'ai pas la mémoire des prénoms. Midori Hirose, qui est une designeuse japonaise qui a créé le ranunculus. C'est un modèle, je vous mettrai des photos aussi si possible, qui a été tricoté mais tellement de fois. Sur Ravelry, il y a plus de 21 000 projets. C'est un patron en fait qui est tricoté en aiguille 6 mm. Avant, il était avec taille unique, il me semble. Et maintenant, il y a plusieurs tailles. C'est quelque chose qui se porte très large, mais qu'on peut tricoter avec plein de types de laine et qui va donner un tissu plus ou moins aérien en fonction de la laine choisie. C'est vraiment un patron agréable à tricoter. Assez technique au début. Alors, pas de technique difficile, mais il y a plein d'étapes différentes qui sont bien expliquées. Alors, les explications, le patron peut faire peur quand on l'ouvre parce qu'il y a plein de pages, etc., plein d'étapes. Mais en fait, il est bien expliqué, bien détaillé. C'est un patron qui est disponible en français aussi, il faut que je pense à le préciser. Il est disponible en français, en anglais et dans d'autres langues. Moi, je me suis aussi appuyée sur des vidéos. Alors, vu que c'est un patron qui a été énormément tricoté, on peut trouver des vidéos pas à pas sur le ranunculus pour expliquer chaque étape. Il y a une chaîne, j'ai plus le nom, mais il y a une personne sur YouTube qui est spécialiste de ça. Elle a fait plusieurs vidéos pour présenter pas à pas les étapes du ranunculus. C'est en anglais ces vidéos, mais vous pouvez chercher avec les mots-clés de l'étape et juste regarder la manière dont elle fait les gestes et comprendre avec la manière dont elle fait les gestes. Alors, la chaîne YouTube pour les vidéos pas à pas sur le ranunculus, c'est Sun Dragon Tips and Tricks. Donc Sun Dragon Tips and, le petit et dessin, et Tricks. Donc ce ranunculus, je le tricote en Drops Brushed Alpaca Silk, qui est une laine comme ceci.
C'est une très belle laine que j'ai déjà tricotée pour un pull tenue seule. Et là, je fais 2 projets. Parce qu'on la reverra dans mon prochain en course, c'est la même laine que j'ai choisie. J'adore cette laine. Ça donne l'impression d'avoir un fil de mohair et soie tenue double. Donc c'est parfait pour ce type de projet. Et c'est beaucoup plus doux que du mohair. Donc si vous êtes sensible au mohair, comme moi, je suis légèrement sensible au mohair, je le sens un peu. Je trouve que c'est une laine qui est super en remplacement. Ça se tricote très bien. Je l'ai fait que dans un projet où elle était tenue avec du mérino. Donc là, on va voir comment elle vit seule. Alors, je la tricote avec des aiguilles 6 mm de chez Knit Pro. Et en fait, ce n'est pas l'idéal. J'ai un autre projet où je tricote avec des aiguilles en métal. Et c'est beaucoup plus simple pour cette laine, je trouve, les aiguilles en métal que les aiguilles en bois. Avec les aiguilles en bois, j'ai l'impression que j'ai un peu plus de mal à glisser. En fait, ça accroche trop au final. Donc c'est bien, ça glisse pas mais ça accroche un peu trop et du coup, c'est pas le mieux pour ce projet. Alors, sur ce projet, on commence, on fait des côtes 1-1 pour le début, on descend et après on a plusieurs points. Alors, toujours, je mettrai des photos où j'essaierai de montrer un peu plus parce que forcément je le tricote en noir. Donc en noir, on voit pas grand chose. On a plusieurs points pour fermer un peu ces dessins dans le yoke. On fait des augmentations en même temps. Il y a tellement de choses qui se passent. On a de la dentelle avec des yarn over, enfin des jetés. C'est vrai que je tricote plutôt mes patrons en anglais. Donc j'ai des mots de patrons anglais qui se faufilent. Des yarn over. On va avoir, il y a des German short row, des rangs raccourcis à l'allemande. Faut que je révise les noms en français. On a des rangs raccourcis à l'allemande. Il se passe plein de choses. C'est vraiment hyper intéressant le début de ce patron. Là, maintenant que j'ai passé, donc je suis arrivée, j'ai atteint le niveau de séparation des manches et du corps. Moi, j'ai décidé de faire des manches courtes. Et donc, dans le patron, en fait, on rabat tout de suite après. Il n'y a pas vraiment de manches après on tricote pas de rang, en fait, après la séparation des manches et du corps. Donc, c'est aussi très simple. Hein. On arrive là, on rabat, un rabat classique. Non, pas un rabat classique. Il y a un rabat spécifique qu'ils expliquent dedans, il me semble, pour avoir un rabat qui est élastique. Et ensuite, on continue en jersey tout le long jusqu'à ce qu'on apprécie la longueur. Puis on fait normalement 8 cm de côte. Alors moi, c'est quelque chose que je voulais assez aérien, etc. Je ne l'ai pas essayé depuis que j'atteins les trucs. Donc, je vais l'essayer pour vous. On va voir ce que ça donne. J'irai l'essayer et essayer de faire des photos. Mais voilà, c'est un plaisir ce patron. J'en entendais tout le temps parler, mais j'osais pas forcément me lancer. Et en fait, j'en ai vu sur une chaîne américaine qui s'appelle Kim and Jonah. Et on tricotait pas mal de ranunculus et notamment un assez aérien en bleu ciel. J'avais adoré et je m'étais dit, bon, il faut que je m'en tricote un. Et j'ai pas de haut noir tricoté pour le moment. Et je me suis dit, un haut noir ranunculus manche courte que je pourrais porter un peu en blouse au travail. Ça va être super. Je le porterai ça avec un petit débardeur noir en dessous. Je pense que ce sera vraiment joli. Et assez léger. Et je pense surtout que ce ne sera pas le seul ranunculus que je vais faire. J'ai déjà l'idée d'en faire un, mais avec des manches longues.
plus près du corps peut-être, avec des manches longues. Je sais pas encore dans quelle couleur ni rien, mais je penche sur Orez va faire... je pense sur Sophie Madel va faire d'autres ranunculus. Ok, je vais passer le mètre et puis on se retrouve ensuite. Alors, voilà le ranunculus porté. Voilà ce que ça donne au niveau des manches. Elles sont très courtes. Je pense que si je refais mon ranunculus dans ce style, je les ferai peut-être un peu plus longues. Mais je savais qu'elles seraient très courtes. Il est porté, mais il n'est pas bloqué. Donc je ne sais pas si on peut bien lire les motifs, etc. Hop, je montre. Je vais essayer de me reculer. Voilà où j'en suis. Voilà ce que ça donne. Il reste encore voilà, à finir. Mais très contente de ce projet qui se porte bien. J'ai fait aussi l'encolure. On choisit un peu tout dans ce patron. Donc on peut choisir entre 2 encolures, entre 2 manches. Il y a plusieurs tailles. Au début, tout le monde fait la même taille. Et puis ensuite, on peut choisir la taille qu'on veut en fonction de l'aisance qu'on veut. Donc voilà. Moi, je pense peut-être, là, en l'essayant, que j'aurais peut-être pu partir sur la taille encore au-dessus pour rajouter encore un peu plus d'aisance, pour avoir un truc encore un peu plus oversized. Mais là, ça me va super, nickel. Enfin, rien à redire. Ce projet, c'est un plaisir à chaque étape. Bon, voilà, mis à part un peu parfois avec la laine et les aiguilles, ça accrochait. Donc quand c'était serré, parce que ce fil n'a pas d'élasticité. Donc quand c'est serré, c'est serré. Ça, c'est le seul truc qui est un peu désagréable. Mais c'est la qualité de la laine et c'est comme ça. Mais à part ça, franchement, rien à redire. Rien à redire. Modèle en cours, c'est un modèle que je porte actuellement. Et surprise, surprise, c'est encore un modèle ultra connu et tricoté dans la sphère tricot. C'est le Cumulus Blouse de Petite Knit. Le Cumulus Blouse, c'est un modèle un peu de blouse tricoté avec 2 fils de mohair et soie tenus ensemble sur des aiguilles 4,5, tout en jersey avec des finitions en I-cord. Donc c'est un modèle qui est disponible en français et en anglais. C'est un modèle qui est dans sa construction relativement facile, mais que j'ai déjà vu recommander à des débutants, mais que moi je ne recommande pas à des débutants, tout simplement parce que les explications de Petite Knit dans le patron ne sont pas forcément les plus claires. On a des explications où parfois c'est la manière d'écrire. Alors je sais pas si c'est parce que c'est pas la langue natale ou si c'est comme ça aussi en danois, etc. Mais pour moi, quand j'ai fait ce patron pour la première fois, j'ai dû... il y avait des phrases vraiment, des explications que je comprenais pas. Et donc j'ai téléchargé le patron en français et en anglais pour voir si en anglais je comprenais mieux, et je passais d'une langue à l'autre en relisant les explications dans les 2 langues pour comprendre où elle voulait en venir. Donc typiquement sur les augmentations ou sur la manière de faire le I-cord. Sinon, c'est vrai qu'en termes de technique, à part le I-cord qui est une nouveauté, il n'y a pas de technique compliquée sur ce patron. C'est un patron très basique. C'est un patron que j'ai déjà tricoté une première fois avec des laines drops, mais en mohair
et Soie, hein, la Drops Kid Silk. C'est un patron qui en réalité je n'avais pas aimé tricoter. C'est un patron que j'ai mis 3 ans à finir pour mon premier modèle. Je l'ai commencé la première année, je crois en 2020. Non, je l'ai commencé en 2021 il me semble. Je vous mettrai si je me suis trompée. Mais pour moi je l'ai commencé en 2021 et en fait je l'ai fini pour la première fois cette année en septembre. Je tricotais un peu dessus, je le posais, je revenais dessus, je le reprenais, enfin, je faisais des allers-retours sur ce patron, mais j'arrivais pas à y rester. Je vais aller essayer mon ancienne version pour vous montrer. De retour avec mon Cumulus premier modèle. Pourquoi ce patron, j'ai mis autant de temps à le tricoter? Alors, il y a des choses qui sont liées au patron et il y a aussi des choses qui sont mes erreurs et je vais vous redescendre tout ça. Alors, sur mes erreurs, le premier, c'est la laine. Je suis partie sur la Drop Kid Silk et dans un coloris bleu ciel, coloris 6 bleu. Et en fait, en tricotant ce modèle, je me suis rendu compte que je n'aimais pas particulièrement la couleur. C'est un bleu ciel un peu gris et c'est pas les couleurs que ces derniers temps je porte au quotidien et du coup ça ne m'inspirait plus. Donc ça c'est quelque chose qui est indépendant de tout le monde, c'est bon au final la couleur, voilà. Autre erreur de ma part, c'est le modèle et l'aisance. C'est un modèle qui demande quand même de l'aisance. Là, quand je le porte, c'est quand même agréable. Mais c'est vrai que étant déjà avec des formes, euphémisme, avec beaucoup d'aisance comme ça, quand je l'essayais, j'avais l'impression d'être engloutie. Donc, si je vous montre, hop, je vous montre un peu. Je recule la chaise. Voilà, il y a beaucoup d'aisance et du coup, j'aimais pas forcément. Sorry pour les bruits de chaise. Pareil sur les manches, sur la première manche, sur les manches, il y a beaucoup d'aisance aussi. Ensuite, les autres sujets, c'est mes erreurs pendant le tricot. Donc pendant le tricot, j'ai fait plusieurs erreurs qui fait que ce n'est pas un modèle que j'aime porter parce que trop d'erreurs tuent les erreurs. La première manche, je me suis trompée sur les diminutions. Donc on a quelque chose qui fait chauve-souris. Hein, surtout que ça s'est encore agrandi au blocage. La deuxième manche, même si elle s'est agrandie au blocage, c'est beaucoup plus futé. Là, j'ai pas d'erreur, j'ai bien tricoté, diminué tous les 7 rangs. Ici, je crois que c'était tous les 8 rangs. Et elle correspond beaucoup plus à ce que j'aime. Et ce qui fait aussi pareil, c'est que j'ai eu la flemme de détricoter. Je sais, j'ai tout le temps la flemme. Donc là, j'ai quelque chose qui me tient beaucoup plus au niveau du poignet. Ici, c'est très large. Et donc, j'ai des manches complètement différentes. Ça ne m'empêche pas de le porter. Je l'ai même porté au travail. Mais ça fait quand même que je l'apprécie moins. Mais la première erreur que j'ai faite, et je l'ai faite parce que j'ai fait ça avant de tricoter les manches, c'est le col. Le col, c'était un peu le premier vrai projet où je devais relever des mailles pour l'encolure. Donc on doit relever des mailles tout le long de l'encolure
Et ensuite on fait l'i-cord tout autour. Et en fait il faut relever, quand on est sur le dos on relève les mailles selon un certain nombre, et puis là on relève une maille tous les 3 rangs ou quelque chose comme ça. Et en fait voilà, moi j'ai pas réussi à bien le faire parce que j'étais encore jeune tricoteuse, je lisais pas bien mes rangs. Enfin c'est toujours difficile pour moi, relever des mailles c'est toujours quelque chose qui est difficile pour moi, et j'ai eu le petit traumatisme du cumulus sur ça, ce qui fait que j'ai relevé des mailles et on se rend compte que là c'est trop serré, et donc il y a ces genres de petits plis, euh, je sais pas si vous voyez bien, il y a des petits plis un peu comme si c'était boursouflé le long de l'encolure parce que j'ai mal relevé mes mailles. Et on a un accord aussi qui est assez serré. Donc, à cause de tout ça, c'est vrai que c'est un projet qui a pas mal d'erreurs. Plus, je trouve que le patron est pas toujours très clair, très détaillé pour des débutants. Donc, même si après c'est tout en jersey, c'est pas quelque chose que je recommanderais complètement à un débutant. Voilà. Et puis une autre chose, c'est que moi je l'ai trouvé assez boring, donc assez répétitif, assez ennuyant. Je sais jamais si on doit dire ennuyé ou ennuyant. Bref, je digresse. Oh là 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 là. Revenons au tricot. J'ai aimé tricoter ce projet. Et donc vous allez vous dire, mais Sophie, pourquoi tu en refais un, quoi? Et ben typiquement, parce que je trouve que c'est un patron qui est très basique, mais qu'on peut porter un peu partout, qui passe très bien au travail. Et en fait, quand je l'ai fini, j'apprécie de le porter, je trouve que je suis chaude, je trouve que le mohair est quand même agréable, et ça va bien avec plein de tenues. Mais j'avais envie d'une version, bon déjà avec des manches similaires, une version un peu moins large, une version qui me plaise plus avec une couleur qui me plaît plus. Et c'est pour ça que le Cumulus nouvelle version est sur mes aiguilles. Donc pour ce modèle, même si je l'ai déjà, j'ai pas refait un échantillon pour cette version là, je suis partie du fait que je rentrais, j'atteignais l'échantillon la première fois et j'avais pas envie de faire d'échantillon. Donc j'ai pas fait d'échantillon. Je me suis lancée. Au départ, je suis repartie sur la même taille XL. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, ben non, je voulais pas quelque chose d'aussi large que la première fois. Même si, bon, j'avais un peu d'inquiétude, etc. Donc, au bout d'un moment, quand j'ai eu assez de centimètres, parce qu'au départ, on a des jeux de diminution, les écarts entre les tailles sont pas énormes, pas beaucoup de mailles entre chaque taille. J'ai attendu d'avoir quelques centimètres, puis j'ai mesuré mon échantillon directement ici, en sachant que bon, je ne l'ai pas mesuré bloqué, donc ça peut changer au blocage, mais je l'ai mesuré ici, et je me suis dit, bon, on est quand même un peu plus large que ce qu'on devrait, et moi je veux pas être aussi large, donc au fur et à mesure, je me suis rabattue sur la taille en dessous, la taille L. Et donc j'ai oscillé entre la taille M, L, XL au fur et à mesure des diminutions pour que j'ai bien, parce que j'ai quand même une forte poitrine, etc. Donc il fallait qu'au niveau des aisselles, ça passe bien, que j'ai assez aussi de longueur au début sur les devants pour couvrir et atteindre, mais que j'ai pas non plus trop d'augmentation pour que le dos soit trop large. Et c'est pareil, je réessayerai quand je serai aux manches pour avoir des manches qui soient bien fitées, parce que je veux des manches plus serrées que sur mon premier modèle. Donc c'est un patron qui me permet de ne pas faire d'échantillons parce que je le connais bien,
mais où je vais à chaque fois au cours du tricot regarder où j'en suis, comment ça fit de ce côté-là, de l'autre. Voilà, je vais essayer de rester concentrée pendant tout le projet pour avoir quelque chose qui me correspond plus à la fin. J'ai quand même toujours peur de rater la corde du col, donc je resterai bien vigilante quand je le ferai sur que ce soit bien à plat avant de faire la corde, quand j'aurai relevé les mailles, etc. Mais on n'y en est pas encore. J'espère le finir pour Noël. J'aimerais bien finir et le ranunculus et la cumulus pour Noël prochain. On verra si j'y arrive ou pas. Mon dernier projet en cours, j'en ai un quatrième, mais je vous en parlerai à la prochaine vidéo parce que le soleil s'est couché, il commence à se faire tard. Il faut que j'avance sur tout le reste. C'est une chaussette. Une chaussette, comme on dit, à la vanille, que je tricote tout droit. Moi, pour les chaussettes, j'aime beaucoup tricoter des chaussettes. J'en ai pas mal. Je porte aussi une paire de chaussettes tricotées. Faut encore que j'améliore le lever de jambe. Ok, revenons. Mon modèle de chaussettes basique à la vanille, j'ai appris avec le patron de... c'est les Lily Socks de l'atelier des tricopathes. C'est un patron payant, il coûte 5,40 €. C'est un patron qui avait été recommandé, je sais plus, sur un podcast tricot. Je sais plus lequel, je sais plus de qui, mais j'en avais entendu parler sur un podcast tricot et donc j'ai décidé de le payer, même s'il y a d'autres, on peut apprendre avec des patrons gratuits, des vidéos, etc. Je sais que Stéphaline, elle a sorti des patrons vidéo pour faire des chaussettes. Aussi Hello Tricot qui a une vidéo pour faire les chaussettes depuis la pointe, il me semble. Il y a Madame Bibi qui a des vidéos pour apprendre à tricoter des chaussettes avec un patron en anglais. Moi, j'ai regardé aucune de ces vidéos. J'avais entendu parler que le patron de l'atelier des tricopathes était très complet. Et c'est le cas. Dedans, en fait, on apprend à faire des chaussettes à la vanille, mais de différentes manières. Donc, talons renforcés à gousset, talons point de perdrix, en aller-retour, etc. Puis il y a une quatrième version. Donc, c'est un patron que moi, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. C'est comme ça que j'ai appris à faire des chaussettes. En plus, il y a des vidéos qui viennent avec. Donc c'est un patron, voilà, c'est ma base pour toutes mes chaussettes à la vanille. Pour les chaussettes à la pointe, j'en ai fait que de la pointe aux chevilles, j'en ai fait qu'une fois. Pardon, j'en ai fait qu'une fois et j'avais utilisé un autre patron, je sais plus le nom, mais moi je commence généralement des chevilles. Je fais des côtes 1-1 demi-torse, donc je tricote la maille endroit torse et la maille envers classique. Je fais généralement 11 rangs de côte 1-1. Pourquoi 11, pourquoi pas 12? Voilà. Et puis ensuite je fais mes rangs de jersey ou de motifs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je préfère tricoter sur des mini aiguilles
que sur une grande aiguille et faire du magic loop. J'en ai déjà fait avec du magic loop, mais c'est pas ce que je préfère. Généralement, ce que je fais, c'est que je monte mes mailles sur une aiguille en 2,25 et ensuite je tricote mes côtes sur une aiguille 2. Je monte juste sur du 2,25 pour que le premier rang il soit plus facile à tricoter ensuite, parce qu'il y a un peu plus de jeu en passant de 25 à 2. Donc je fais mes côtes sur une aiguille 2 et ensuite je repasse sur du 2,25 pour le reste de ma chaussette. Je tricote en taille 64 mailles, je fais du 40, donc en paire de chaussures je porte du 40, 64 mailles. Là je vais peut-être changer un petit peu ce modèle là, parce que je me disais que parfois mes chaussettes elles sont pas assez serrées, mais j'ai pas du tout envie de tricoter toutes mes chaussettes en deux, c'est trop petit. Donc je me dis que je vais peut-être passer à du 60 mailles pour tester. Et donc c'est ce que je teste actuellement sur cette chaussette là. Là sur la fin je suis passée à du 60 mailles. On va voir ce que ça donne. Je pense que juste pour le coup de pied, je vais peut-être rajouter quelques mailles un petit peu pour que le coup de pied passe bien, et ensuite la fin du pied repasser à du 60 mailles. Je pense que justement, un peu comme le cumulus, j'essaye un peu de partir des tailles de base et faire à ma sauce pour avoir quelque chose qui finit par me plaire et être 100% bien adapté à mon pied. C'est quelque chose que je me serais pas permis avant, mais là maintenant ça fait 3 ans que je tricote. Je commence à voir un peu comment ça me va porter, et je me dis bon, je veux tester ça, donc je vais tester. Voilà. Au niveau des laines, la laine principale c'est celle-ci, donc ça c'est le cake. C'est de la Little G, Life in the Long Grass. La couleur c'est Sienna Pink. C'est une couleur que j'ai découvert qui n'était pas sur Ravelry. Donc j'ai acheté une des laines pas connues de chez eux, mais vous pouvez la trouver sur internet. Moi je l'avais acheté chez Lille Wiesel il y a 1 an je pense, en boutique. C'est des teintes surtout roses. On a aussi du orange, du gris vert, voilà, c'est assez sympa. Je pensais que ce serait encore plus rose en tricotant. Donc au départ j'étais un peu surpris, mais au final ça me plaît énormément. Je l'ai associé avec un reste que j'avais de Langyard. J'ai très peu de reste, donc ça va être le suspense. Est-ce que je vais réussir à faire mes 2 chaussettes, les talons et les orteils? J'en suis pas sûre du tout, mais cette couleur chez Lang, je sais plus c'est quel coloris, mais c'est le bordeaux, c'est une super couleur. J'avais tricoté des chaussettes pour mon mari, et ça c'est ce qui reste de ces chaussettes. Et donc vu que je pensais ne pas avoir assez de laine, au début j'avais commencé parce que je voulais faire les côtes 1-1 dans la laine contrastante, et je me suis rendu compte que je n'aurais jamais assez de laine pour faire les côtes en laine contrastante. Donc j'ai fait juste les quelques premiers rangs, et en fait j'aime bien ce rappel de couleur. Et je me dis que peut-être pour la deuxième chaussette, ça fait que j'aurai des chaussettes complètement dépareillées. Peut-être que j'essayerai plutôt de faire des côtes un peu en... Alors je sais pas comment ça s'appelle. Un peu en vague. Stéphaline, elle a fait un tricot, un tuto pour faire ça sur des chaussettes là, qui est sorti ce mois-ci.
Et donc je me dis peut-être que je vais tester ça sur la deuxième chaussette, parce que de toute façon, mes chaussettes tricotées, soyons honnêtes, en fait je les porte quand il fait froid avec des pantalons. Donc personne ne voit le haut de mes chaussettes, personne ne verra que c'est pas pareil. Et même si on voit, je dirais, bah oui, je me suis dit, je vais apprendre et c'est le fun. Donc j'ai pas... un moucheron, pardon. J'ai pas de problème avec l'idée d'avoir des chaussettes dépareillées si ça me permet d'apprendre une nouvelle technique et si je trouve ça plus sympa. Je me sentirais pas mal, je me dirais pas il faut que je tricote, que je détricote pour avoir des chaussettes identiques. Non, je vivrai avec, c'est tout. Donc voilà, là j'ai commencé le talon. Donc mes chaussettes à la vanille préférées, comme je disais, 11 rangs là, 60 rangs sur le corps du pied, et ensuite je fais un talon renforcé à gousset, c'est mon talon préféré. Il me tient très bien le pied, donc voilà, je sais ce que je suis en train de faire, et ensuite je ferai la suite des chaussettes. Ça c'est mon projet transport, boulot, c'est ce que j'emporte dans mon sac. Mais je vais probablement le mettre de côté pour me remettre à mon futur projet qui est un cadeau de Noël. Mon prochain projet, je vous en parle parce que, comme j'ai dit, je vais mettre les chaussettes de côté pour repartir sur un projet du tricot. C'est en utilisant la Loc Le Monde que je vous ai montré tout à l'heure pour mon bandeau. Il me reste 7 écheveaux et je vais en faire, surprise, un plaid. Voilà, ce patron que j'ai adoré faire, que j'adore, et ben je vais le faire en Loc Le Monde. Donc la Loc Le Monde, on a dit 50 grammes, 150 mètres. J'en aurai pas assez, il va falloir que j'en recommande à nouveau. Je passe mon temps à recommander des écheveaux de cette laine. Et donc je vais le faire, et ce sera pour ma tante, donc la femme de mon oncle. Lui il aura en bleu, elle en bordeaux. Je trouve je pense qu'elle va adorer parce que c'est une couleur classique qui lui va bien au teint. Ma tante s'habille très chic, très classique, donc il lui faut quand même des choses neutres. Et je trouve qu'ici il y a des speckles dans cette laine. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir. C'est une laine à speckles, mais ils sont quand même très sobres. C'est assez chaud. Elle a quand même pas mal de trajets pour aller travailler, donc ça va la tenir au chaud. Et surtout, j'ai pas de souci à leur faire des cadeaux parce que je sais qu'ils vont adorer que ces cadeaux. Ça va leur faire plaisir, vraiment plaisir que j'ai pensé à eux, et ils vont en prendre très grand soin. Donc voilà, quand on offre de la laine, des cadeaux laineux qui nous prennent du temps à des gens comme ça, bah, c'est un plaisir. Enfin, moi j'adore mon oncle et ma tante, et je suis contente de leur faire plaisir. Rien que l'idée que ça va leur faire plaisir et qu'ils vont adorer. Je suis hyper contente d'avance et j'ai hâte de voir leur tête à Noël. Et je sais que je peux le dire ici parce que de toute façon, ils ne regarderont pas cette vidéo. Rapidement, avant qu'il n'y ait plus du tout de lumière dehors, je voulais vous parler de mes achats. J'en aurai pas souvent parce que j'ai acheté pas mal de laine drops en septembre. Il y avait des promos sur l'alpaca et sur d'autres qualités sur Calidou. Et donc j'ai acheté pour plusieurs projets pour toute l'année à venir. Donc vous allez me voir tricoter, si vous restez sur cette chaîne, tricoter plein de projets en laine drops, diverses qualités. Là, je me suis lancée sur la broche d'alpaca silk parce que j'en avais une envie incroyable. J'aime vraiment beaucoup cette laine. Mais j'ai de l'alpaca, j'ai de l'ande, j'ai de la snow, j'ai
différentes qualités que j'ai commandées. Donc je me suis fait un petit stock là-dessus. Et donc après, peut-être que vous allez voir, je vais m'acheter quelques laines par-ci par-là, mais j'ai déjà un bon stash, donc il n'y aura pas des achats tout le temps. Mais là, en l'occurrence, j'avais un bon d'achat, une carte cadeau pour la boutique Lille Wiesel que j'ai eue à Noël dernier et qui expirait. Donc je me suis rendue dans la boutique, mais c'est une boutique très sympa à Paris de laine, je vous la recommande. Et je me suis acheté plusieurs choses. Donc j'avais, avec le bon d'achat, je me suis acheté ces 2 écheveaux de la bien-aimée. Alors c'est un rose assez fuchsia. C'est vraiment une couleur assez vive. Et donc c'est la bien-aimée and Dyed in Paris. C'est de la worsted, donc un peu plus gros que DK. On est sur 75% Falkland Corridel, alors, et 25% Gotland Wool. Aucune idée de où vient cette laine. Bon, c'est de la laine en tout cas, un mélange de 2 laines différentes. On a à chaque fois 230 mètres pour 100 grammes. J'espère que j'en aurai assez. Et je me suis dit pourquoi, c'est parce que j'avais envie de couleurs dans ma vie. Et je pense que ça m'ira très bien. Et ce sera pour faire... Oh, surprise! Un plaid! Ce sera pour faire un plaid. Mais cette fois-ci pour moi. Avec peut-être aussi un bandeau. Peut-être pas un Frida, parce que le Frida, ça consomme quand même beaucoup de laine, vu que c'est du jersey double. Mais peut-être un bandeau en jersey classique. Et cette couleur, hein, j'espère qu'elle ressort bien. J'ai pas de retour caméra, donc on verra au montage. Cette couleur, je pense qu'elle ira très bien avec mon manteau gris. J'ai un manteau gris foncé pour l'hiver. Et je me disais au départ, je comptais partir sur du gris ou du marron. Et en fait, je me suis dit, faut de la couleur en hiver, il faut du peps. Et ouais, gris et rose, fuchsia. Je pense que ce sera génial. Et en ce moment, je me rends compte, alors je sais pas, en ce moment, je me rends compte, et je ne sais pas si c'est à cause de Barbie, mais je suis dans une période rose de ma vie. De la laine rose, des chaussettes roses, une cumulus rose, donc plein de roses. Mais ouais, ça me met un peu de la joie dans ma vie. Le deuxième achat que j'ai fait chez Lille Wiesel, c'était un achat impulsif. Et c'est ce petit marqueur. Oh, si, il peut arrêter de bouger. C'est un marqueur Harry Potter. J'étais fan d'Harry Potter petite, je suis toujours un peu fan. Voilà, j'ai vu ça à la caisse et sur un coup de tête, j'ai craqué. Voilà, c'est à peu près tout pour mes achats. Ah si, je vais en profiter, je vais vous montrer un dernier achat. Attendez. Alors, cet achat, ce n'est pas du tricot, mais bon, je l'ai acheté ce week-end et je pense que ça va vous intéresser. J'ai acheté ce calendrier de l'Avent d'Aman. Donc normalement, comme j'ai dit, je suis team palais d'été. Mais là, j'ai vu ce calendrier de l'Avent d'Aman. J'aime bien l'été d'Aman, c'est juste que c'est pas... Enfin, on a noté qu'on aime chez Palais d'été, donc on va pas forcément tester ailleurs. Mais là, j'ai adoré. Je
J'ai adoré ces couleurs, c'est vraiment magnifique. Ce bleu, ce rose, enfin, moi j'adore Noël. On n'a pas encore commencé les décos, on n'a pas acheté le sapin, etc. On est encore mi-novembre, mais la période de Noël, moi, c'est la féerie, j'adore. Je décore mon petit appartement à fond. Et donc, ce calendrier, je trouve que les couleurs bleu, rouge, voilà, on a les couleurs classiques de Noël, où on a cette modernité avec ces dessins un peu cactus. Vraiment, je trouve qu'il est magnifique. Il est magnifique, j'adore le thé, j'ai hâte de tester les thés. Peut-être découvrir des thés chez Daman que j'aurais envie d'acheter et de garder au quotidien, mais vraiment, je crois qu'il coûtait 25 €, il me semble. Quelle beauté! Vraiment, ce calendrier, c'est une beauté. Voilà. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Je m'excuse encore pour les problèmes d'éclairage, la qualité, enfin bon. Je tiens à vous remercier si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo tricot. C'est pas un exercice facile de se mettre face caméra et de parler, mais j'ai hâte d'avoir vos retours et de pouvoir échanger si vous tricotez des choses similaires, si ce que je tricote vous a plu, n'hésitez pas. Moi je suis quand même fière de moi d'avoir osé tourner cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'y pensais et que j'osais pas, donc je suis plutôt contente. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry, donc c'est Somadel sans tiret, tout attaché, et sur Instagram avec so-madel. Je poste de temps en temps sur Instagram, de temps en temps sur Ravelry, mais même si je poste pas sur Instagram, je reçois les notifications, je suis tout le temps sur Instagram, donc n'hésitez pas, je réponds et on pourra discuter comme ça. Voilà, je vous remercie. J'ai hâte. J'ai bien aimé au final l'expérience. J'espère que je pourrai au fur et à mesure peut-être améliorer un peu le matériel pour avoir une vidéo de meilleure qualité. J'espère que ce podcast vous aura plu, que vous avez passé un bon moment tricot en ma compagnie, que vous avez pu tricoter pas mal à côté. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.